Premièrement, c'était d'abord question de présenter les civilités à l'autorité, aussi lui présenter l'état d'avancement du projet Picagel. Comme vous le savez très bien, le projet Picagel, c'est un projet du gouvernement de la RDC. Alors, c'est l'autorité provinciale. Je devais passer pour lui présenter l'état d'avancement et lui tenir informé aussi sur les diligences de clôture du projet Picagel. Puisque pour votre information, d'ici le 31 décembre, nous serons obligés de clôturer avec le projet. Alors, il fallait que je voie l'autorité pour ça. En fait, nous avons plusieurs chaînes de valeur qui sont appuyées par les travaux des infrastructures. Comme vous le savez, l'INOPS s'occupe beaucoup plus pour les travaux des infrastructures, notamment la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Quand je parle de la réhabilitation des routes des dessertes agricoles, je vois la réhabilitation des pistes, la construction des ponts et des dallots, mais aussi l'INOPS, pour le compte du Picagel Tanganyika, va construire, il est en train même de construire un grand ouvrage dans le cadre de la réhabilitation des systèmes d'irrigation et drainage dans la vallée de la Rugumba, plus précisément dans le village Tabakongo et Mamakassanga. Cet ouvrage mesure au moins 390 hectares. C'est vraiment énorme, c'est un ouvrage qui va beaucoup aider nos riziculteurs. Comme vous le savez, ici, nous avons des saisons. Pendant toutes ces 2 saisons, nos producteurs de riz avaient toujours des difficultés. Pendant la saison de pluie, il y avait l'eau qui inondait les champs. Ça emportait les champs nouvellement installés, des champs en croissance, des champs même qui étaient prêts pour la récolte. C'était une grosse perte et une énorme difficulté pour les petits producteurs. Et puis pendant la saison sèche, il y avait un problème de carence d'eau. Vous savez, les périmètres trop grands, les riziculteurs qui étaient en aval n'avaient pas accès à l'eau parce que quelques riziculteurs qui étaient en amont profitaient de la petite quantité d'eau pour se servir. Alors, c'était un problème qui s'était posé au niveau de notre communauté. Il fallait apporter la solution. La solution était celle-là, de pouvoir aménager 390 hectares pour permettre à tous les petits producteurs de produire les riz dans de très bonnes conditions. Et puis nous avons tenu aussi à informer à l'autorité sur la construction du pont à grande portée, le pont Loubelei, qui va mesurer 75 mètres. À un moment, on avait un problème. Comme vous le savez, nous travaillons dans le lit de la rivière. Pendant qu'il y avait l'eau, les ingénieurs ne savaient pas travailler. On avait attendu que le niveau d'eau puisse baisser. Actuellement, les travaux s'exécutent normalement. Il n'y a pas de problème, les travaux sont en cours. Ils ont déjà fini à remonter les déquilés et puis ils ont construit la première pile. Ce qui nous reste, c'est seulement la fouille pour commencer à construire la 3e pile. La 2e pile, comme vous le savez, lui c'est un expert. Il fut ministre national de l'agriculture. Il connaît très bien les secteurs. C'était vraiment un échange très important et puis très intéressant. Nous étions à côté d'un expert. Nous étions à côté d'un papa, il nous a mis très à l'aise. On a échangé et puis il est prêt à nous apporter son soutien. Et puis ensemble, on a réfléchi à ce qu'il y ait quelques collaborateurs du gouvernement provincial qui puissent descendre sur le terrain pour palper du doigt les réalisations du Picagel.